Que faites-vous si vous réalisez des bénéfices? Plus important encore, que faites-vous si vous subissez des pertes progressives? Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial? Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission de Kadoza FM conçue pour vous donner des notions et pratiques d'affaires en vue d'atteindre de plus hauts niveaux de performance. Suivre de près votre situation financière par le biais d'un compte de résultat vous permet de savoir sur une période donnée si vous êtes déficitaire ou si vous réalisez un bénéfice. Dans cette leçon, nous partageons des astuces et de meilleures pratiques qui peuvent nous aider à prendre de bonnes décisions financières dans le cadre de nos entreprises, mais aussi, je dois ajouter, qu'elles sont également pertinentes sur le plan personnel. Commençons par la question. Que faites-vous si vous réalisez des bénéfices? La plupart des gens penseraient « Cela vaut vraiment la peine de se renseigner à ce propos ?» Même si cela semble simple, il est important de nous interroger sur la meilleure façon de tirer parti d'une saison fructueuse, car dans le monde des affaires, il y a certainement des hauts et des bas. Voici donc 3 points à prendre en compte si vous pilotez une start-up qui atteint la rentabilité. 1. La conformité fiscale. Chacun d'entre nous exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui n'est pas soumise au régime forfaitaire est redevable à un ou l'autre de ses obligations, soit les taxes sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les revenus d'emploi et bien évidemment l'impôt sur bénéfices. Astuce. Envisagez de verser vos acomptes trimestriels. Il est vivement conseillé de le faire car il vous permet de vous décharger progressivement d'une partie des impôts que vous aurez à payer à la fin de l'année fiscale. Bien évidemment, ce que nous venons de citer ne reprend pas l'exhaustivité des procédures fiscales, mais a pour objet de vous encourager à viser vers la conformité. Nous le faisons non seulement pour éviter des ennuis, mais plus important encore, nous le faisons pour contribuer au développement de notre pays. Pour plus d'informations, dirigez-vous vers l'administration fiscale. 2. Fixez-vous un salaire. Lorsque les entrepreneurs démarrent leurs activités, la plupart ne prévoient pas un salaire pour des raisons évidentes. Si aujourd'hui vous atteignez le seuil de rentabilité, il est conseillé de fixer un montant et par conséquent, lorsque vous payez les salaires de votre personnel, le vôtre sera inclus. Cela vous aidera à séparer les finances de votre entreprise de vos finances personnelles. Si vous puisez des sommes de votre entreprise pour répondre à vos besoins personnels, sans traçabilité ni procédure, il vous sera plus difficile de déterminer la position financière de votre entreprise. Conseil. Gérez votre entreprise comme si vous la gériez pour quelqu'un d'autre. 3. Élaborez une stratégie. Maintenant que vous êtes en saison fructueuse et vous vous sentez moins submergé, prenez le temps de développer une stratégie. Posez-vous des questions telles que « Comment pouvons-nous produire plus et mieux ?» Comment pouvons-nous mieux servir nos clients? Comment maintenir une courbe ascendante et passer à l'échelle supérieure? Le but est de bien utiliser notre temps afin d'identifier des moyens de maintenir notre élan. Astuce. Lorsque vous arrivez à votre bureau le matin, consacrez les premières 15 minutes à des questions stratégiques. Ce sont donc les meilleures pratiques et astuces que vous pouvez prendre en compte si vous atteignez la rentabilité. Passons à la question suivante. Que faites-vous si vous subissez des pertes? C'est l'un des aspects les plus difficiles des affaires. Et même si nous partageons avec vous de meilleures pratiques, nous comprenons que chaque situation est unique. Voici 3 points que vous pouvez envisager si vous êtes déficitaire de mois en mois. 1. Analysez et réduisez vos charges. Si, à ce stade, vous produisez régulièrement un état de vos recettes et de vos charges, vous serez en mesure d'analyser vos coûts. Quels sont les coûts qui contribuent le plus et le moins à vos charges? Lesquels pouvez-vous réduire de manière à ne pas compromettre la quantité et la qualité de vos produits? Quels sont les postes essentiels et les postes non essentiels? La plupart des personnes ont tendance à prêter attention aux gros montants lorsqu'elles envisagent de réduire les coûts. Mais vous connaissez le dicton. Méfiez-vous des petites dépenses. Une petite fuite peut faire sombrer un grand navire. Et ce principe s'applique aussi bien à notre entreprise qu'à nos finances personnelles.
Bien que la réduction des coûts ne soit pas facile et qu'elle soit émotionnellement épuisante, nous devons l'aborder avec objectivité et prendre les meilleures décisions qui nous aideront à maintenir notre entreprise à flot. 2. Augmentez vos revenus. Vous vous dites probablement que si c'était si facile, je l'aurais déjà fait. Je suis d'accord. C'est un exercice difficile. Ce dont vous avez besoin, c'est d'élaborer une stratégie de croissance bien pensée. Dans quelques semaines, nous partagerons des pratiques et des outils qui, une fois appliqués, vous aideront à atteindre des niveaux de vente plus élevés. Mais en attendant, voici quelques questions sur lesquelles réfléchir. Pouvez-vous vendre encore plus de vos produits ou services actuels sur votre marché segment actuel? Et si oui, comment? Pouvez-vous entrer sur de nouveaux marchés ou servir de nouveaux segments avec vos produits ou services actuels? Et si oui, lesquels? Pouvez-vous développer de nouveaux produits ou services pour le marché et segment actuel? Pouvez-vous accéder à de nouveaux marchés et segments avec de nouveaux produits ou services? L'identification d'une stratégie de croissance exige que nous prenions le temps de réfléchir à ce dont nous avons besoin de faire pour stimuler la croissance. Ainsi, consacrer du temps à la stratégie, malgré nos emplois du temps chargés, nous aidera à identifier un moyen d'améliorer notre situation financière. 3. Ajustez vos prix. Lorsque vous suivez de près vos charges, vous êtes en mesure d'identifier vos coûts, plus précisément les coûts de production de votre produit ou service. Si vos marges sont infimes et ne suffisent pas à couvrir vos coûts indirects, vous devez peut-être reconsidérer l'ajustement de vos prix en ayant bien sûr pris en compte d'autres facteurs. Voilà donc de meilleures pratiques qui peuvent nous aider à prendre de bonnes décisions financières. Pour faire court, si vous atteignez le seuil de rentabilité, évitez d'augmenter vos charges non essentielles et privilégiez plutôt la croissance de votre actif, le renforcement de capacités et visez l'efficience opérationnelle. Si vos charges sont supérieures à vos recettes, évitez d'emprunter si vous n'avez pas la capacité de remboursement, mais plutôt réduisez vos charges et menez une réflexion approfondie qui vous aidera à identifier un plan de croissance. Après tout, le mauvais plan est celui que vous n'avez pas. Nous nous en tenons ici pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver prochainement.